Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui le développement d'une application mobile sous Android qui va nous permettre d'apprendre le berbère. Bien sûr, on va joindre l'utile à l'agréable, on va apprendre le berbère et en même temps apprendre comment créer un list view personnalisé. Donc là, on va démarrer notre Android Studio. On va aller vers File, ensuite donc New, ensuite New Project. On va sélectionner comme d'habitude là un petit Activity comme activité de démarrage. On va appeler donc notre application Apprendre berbère. On va attendre que la génération donc, du Gradle termine. En attendant que la synchronisation du Gradle soit terminée. Donc comme d'habitude, on va commencer par la création de l'interface, donc XML. Ensuite, on va coder donc implémenter le code Java correspondant. Voilà. Donc la génération a terminé. Donc je vais me déplacer vers le dossier res, ensuite layout. On appuie deux fois sur activité main. Je vais supprimer donc le text view, on n'aura pas besoin. Au niveau de la partie code, donc je vais changer le type de layout. Donc je vais remplacer le constraint layout par linear layout parce qu'on n'a pas besoin d'une mise en forme là complexe dans cette page, dans cette activité. Donc on aura uniquement besoin donc d'un text view et 4 boutons. Donc voilà, donc je vais changer le style d'affichage. Voilà, donc au niveau de TextView, donc je vais changer quelques propriétés. Donc là, j'ai changé la propriété texte. Ensuite, je vais augmenter un peu la taille là de ce titre. Donc je vais mettre 24. Voilà. Au niveau du style, je vais le rendre gras. Au niveau de la propriété gravity, donc je vais le centrer à travers la propriété center. Donc je vais l'espacer un peu des autres composants, contrôle. Donc au niveau de layout margin bottom, je vais mettre 15 dp, independent pixels. Voilà. Maintenant, je vais donner des noms aux boutons là. Donc le premier bouton, normalement, il va nous servir à apprendre l'alphabet berbère. Le deuxième, ça sera réservé au nombre. Le troisième, aux couleurs. Et le quatrième bouton, il va nous rediriger vers l'interface qui va nous faire apprendre les phrases, quelques phrases en berbère. Bien sûr, au niveau des nomenclatures, toujours moi j'utilise trois caractères qui m'indiquent le type de contrôle et ensuite un nom significatif. Et ceci, ça va m'aider au niveau du codage. Donc, au niveau de padding, je vais éloigner tous les contrôles de bord, donc à travers
la propriété padding 15 dp. Donc c'est un espacement interne au contrôle, donc linear layout. Et je vais centrer tous les composants là au milieu. Donc dans cette première partie, uniquement je vais implémenter la partie nombre. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais changer sa couleur d'arrière-plan. Et par la suite, donc, on va voir comment implémenter le reste du code. Donc là, je vais ajouter une nouvelle activité, empty activity. Et celle-là, je vais l'appeler nombre activity. Donc c'est là l'activité où est-ce que je vais mettre le control list view. Donc il va m'afficher donc un ensemble d'éléments qui vont servir à l'apprentissage des nombres en langue berbère. Donc là, je vais changer le type de layout. Donc je vais mettre linear layout et je vais le rendre de type vertical. L'orientation, ce sera verticale. Donc là, je vais chercher le contrôle list view. Elle est sous la partie legacy. Voilà. Donc maintenant, je vais vérifier là. Donc là, je vais déclarer les variables qui seront liées au contrôle bouton là au niveau de l'interface. Donc, comme d'habitude, là, je vais en tirer bas le nom du contrôle, juste pour séparer là, pour vous montrer la différence entre les variables déclarées dans le code Java et les noms utilisés dans les interfaces XML. Donc, pour le moment, uniquement, je vais lier le contrôle btn norm. Donc, en appelant donc la fonction findViewById, je vais donner donc r pour ressource.id, le nom btnColor, donc qui se trouve au niveau de l'interface XML. Ensuite, là, je vais implémenter la fonction setOnClickListener, la fonction click. Donc, je vais l'instancier par son parent view, donc view.onClickListener. Et au niveau de la fonction onClick, donc je vais faire son override. Donc là, je vais déclarer une variable de type intent. Vous pouvez revenir là au TP intent là, pour avoir une idée comment faire la communication entre les interfaces. Donc, dans notre cas, on va rediriger donc l'utilisateur vers l'interface de nombre lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton nombre. Donc là, intent, donc la variable s'appelle innombre. Donc je vais donner le contexte à travers la fonction getApplicationContext. Ensuite, le nom de l'activité vers lequel je vais être redirigé. Donc là, je vais lancer setIntent à travers la fonction startActivity. Donc je vais lancer l'émulateur pour tester est-ce que cette fonctionnalité est opérationnelle ou non. Si j'appuie sur nombre, ça ne fonctionne pas. Si j'appuie là sur nombre, alphabet, donc ça ne fonctionne pas. Couleur, couleur fonctionne. Donc apparemment, on a une petite erreur là au niveau de la logique. Donc si on revient là au niveau du code. Donc premièrement, on a un problème de style. Donc on a changé le style, mais il n'a pas été pris en considération. Donc là, il faut rectifier le style au niveau de manifest.xml, Android manifest.xml. Voilà. Donc on va choisir la appcompad.daynight.noActionBar. Donc on va relancer pour s'assurer que l'interface est bien mise à jour. C'est bien, oui. Juste là, on a un petit problème au niveau de pointage. Ça veut dire on a
Normalement, au lieu que ces nombres qui nous redirigent, c'est couleur. Donc, il faut revenir là au code. C'est où le problème là? Ah, apparemment, le problème, c'est au niveau de... Donc, on va s'assurer des ID, btn nombre, btn couleur. Donc là, c'est quoi l'origine de ce problème? Donc là, c'est correct, c'est correct. Normalement, dans l'interface, les ID sont bien nommés. Si on revient là au code, peut-être que c'est lui le... Ah oui, donc au niveau de fin de view by ID, donc c'est là où est-ce qu'on a commis l'erreur là. Donc il faut faire attention à ça. Donc si je relance maintenant l'émulateur, normalement, tout sera bien. Voilà, donc si j'appuie sur le bouton nombre, ça fonctionne, les autres donc sont non fonctionnels. Donc jusqu'à maintenant, notre travail est opérationnel. Maintenant, ce qu'on va faire là au niveau de l'activité nombre, donc on va ajouter une nouvelle classe. Cette nouvelle classe, on va l'appeler mot. Voilà. Donc là, on va déclarer deux propriétés de cette classe. Donc, premièrement, mot fr, ça veut dire la traduction française du mot. Deuxièmement, donc on va déclarer la deuxième propriété donc, de cette classe. Ce sera donc mot en berbère, donc br. Voilà. Donc là, c'est en berbère. Et en haut, là, c'est en langue française ou bien en français. Je vais ajouter là une troisième propriété. Normalement, ça sera lié à l'icône ou bien l'image là qui sera affichée pour montrer donc le nombre. Donc bien sûr, pour pointer vers une image, on va utiliser une propriété de type entier, donc ce sera integer. Donc ce sera l'ID de ressource, image. Donc je vais l'appeler la propriété -image ressource ID. Et je vais lui affecter par défaut la valeur -1, comme si ça veut dire cette image n'est pas remplie d'informations. Maintenant, ce que je dois faire, non, je vais créer le constructeur donc à travers la génération. Donc, je vais sélectionner les trois propriétés, normalement. Voilà, il faut sélectionner les trois. Ensuite, appuyer sur le bouton OK. Très bien. Donc, par la suite, donc, je vais ajouter les getter and setters. Donc, à travers generate, getter and setter, je sélectionne les propriétés dont je veux y créer donc, les getter et setter. Donc, je vais sélectionner les trois. Donc, -bas mot fr, mot br et image resource id. Voilà. Donc, mes getter and setter sont créés. Maintenant, je vais ajouter une autre fonction. Cette fonction, elle va me retourner un booléen pour m'indiquer est-ce que cette ressource d'image elle est pleine ou bien est égale à nul. Donc, dans notre cas, si c'est nul, donc elle va avoir la valeur -1. Donc, je vais la déclarer public boolean, donc booléen, a une image, ça veut dire est-ce que cette ressource, elle contient une image ou non, a une image. Donc, et au niveau de retour de cette fonction, donc je vais saisir return. Return, est-ce que donc image ressource id différent de -1. Ça veut dire si elle est différente de -1, ça veut dire qu'il y a une image dans cette ressource. Différent, donc on le met avec le point d'exclamation égal, -1. Voilà. Donc je vais retourner la valeur de cette comparaison. Donc comme ça, on a fini avec la
la première tâche. Donc, on va créer notre classe mot qui va contenir les informations donc, liées à un mot. Là, je vais créer un array list qui va contenir donc des mots. Ah, j'ai un petit problème là. La classe mot, elle n'est pas sous cam.bentech.protv.android.apprendre berbère. Donc, il faut la changer sa position et la mettre dans notre dossier. Donc, voilà, pour qu'elle soit reconnue par les autres activités. Très bien. Donc là, je vais créer un array list de mots, composé de mots. Je vais appeler ce array list mot alpha S. Je vais l'instancier. Bien sûr, les array lists, donc on peut même y ajouter des mots même lors de l'exécution. Ça veut dire leur taille est dynamique. Donc là, je vais utiliser la fonction .add. Et pour ajouter un élément à ce array list, donc je vais appeler le constructeur, donc new, mot. Et là, je vais donner donc la traduction française, ensuite la traduction berbère, ensuite l'ID de notre image ou bien de ressource image. Donc par exemple là, le mot 1, le nombre 1, il se prononce yan en berbère. Et là, au niveau de ressources, là, on doit faire référence à l'image. Donc, comment faire ceci? Donc, normalement, on doit créer des images là pour les nombres. Donc, à travers le logiciel Paint, on peut là faire une création rapide de ceci. Donc, je vais changer la couleur là. Voilà. Je vais changer donc encore la couleur du nombre. Je vais le mettre en noir. Et je vais augmenter un peu sa taille pour qu'il soit plus visible. Voilà. Donc, je vais sauvegarder celui-là. Je vais créer un petit dossier là pour sauvegarder les nombres. Il y a un petit problème avec ce chiffre, le chiffre 1, c'est que il ne contient pas un arrière-plan transparent. Donc, il faut là ajouter la transparence. Pour l'ajouter, donc on peut utiliser le logiciel GIMP. C'est un logiciel open source. Donc, comme vous voyez, l'extension, par défaut, elle est PNG, mais c'est pas obligatoirement, elle ne contient pas un canal de transparence. Hein. Donc, comme vous voyez là, moi, je vais sélectionner cette image, ce calque, je vais ajouter un canal de transparence. En utilisant la baguette magique, je vais appuyer sur le bouton supprimer pour éliminer donc l'arrière-plan en blanc. Et comme vous voyez, il est en carreau là. Donc, je vais par la suite exporter cette image. Je vais créer un nouveau dossier qui va contenir les nouvelles images et je vais le sauvegarder. Bien sûr, là, il va vous demander lors de l'export, là, est-ce qu'il va sauvegarder ou non la couleur d'arrière-plan. Donc, il faut désactiver ce choix. Ensuite, appuyez sur le bouton exporter. Voilà, donc si on ferme maintenant le programme, faites attention, donc il faut changer ces noms-là en chaîne de caractères et ne pas les garder en nombre. Parce que si vous les intégrez comme ça au niveau de Android Studio, il va avoir des problèmes à les gérer. Donc c'est pour ça que moi je suis là en train de changer les numéros par des chaînes de caractères. Donc comme vous voyez là, j'ai terminé, donc ça c'est les 10 chiffres.
Donc je vais copier ces images et je vais les mettre dans le dossier Drawable. J'appuie sur les facteurs et voilà, mes images, ils sont là. Donc là, pour référencer ceci, donc c'est à travers r.drawable.1 par exemple. Voilà. Donc là, j'ai fait une référence à cette image. Donc comme j'ai fait là pour le 1, bien sûr, je dois répéter ceci pour les autres chiffres là, le 2, 3, etc. jusqu'à 10. Jusqu'à le nombre 10 là. Donc là, je suis en train de saisir là les nombres en langue française, la traduction française. Je dois faire de même là pour la modification, donc les noms des nombres là au niveau des images. Bien sûr, moi je vous ai montré comment modifier une image, c'est à vous de terminer le reste pour les autres images. Donc là, je vais saisir les traductions donc berbères au niveau de nos nombres. Donc 1 pour Yann, donc 2 Sin, 3 Krat, 4 Kuz, 5 Smous, 6 10, 7 Sa, 8 Tam, 9 Za et 10 donc Nzao. Donc jusqu'à maintenant, donc on a bien construit ceci, mais normalement ce qui nous reste c'est la partie qui va nous afficher ce contenu dans le list view. Donc pour ceci on doit créer un adaptateur personnalisé. Donc cet adaptateur on va l'appeler là adaptateur mot. Donc on va étendre la classe principale, donc array adapter, et on va lui donner, ça veut dire le type qui sera traité, ce sera le type mot. Donc bien sûr là, il nous demande de créer un constructeur. Donc là, je vais un peu changer là les types du constructeur. Donc on va passer donc un array list de mots, qu'on va l'appeler mot à la fin S. Donc là, au niveau des ressources, donc j'ai mis 0 là. Voilà. Maintenant, au niveau de l'adaptateur, donc ce qu'on doit faire, c'est de générer un override de méthode, et on a besoin de la fonction qui s'appelle getView. Donc getView, c'est une fonction très importante là à gérer au niveau de l'adaptateur du list view. Donc là,
GetView, elle va nous rendre la position au niveau de ListView, ça veut dire la position dans la partie active ou bien affichée de ListView. Le ConvertView, donc ça c'est la ligne. Bien sûr, pour ceci, pour GetView, on a besoin de créer avant une ressource de l'élément qui sera affiché au niveau de ListView. Ça veut dire un ListView est composé d'un ensemble d'éléments. Donc nous, on va la créer la structure XML de notre élément. Bien sûr, là, apparemment, il n'accepte pas les majuscules. Il faut que ce soit en minuscule. Voilà. Donc LSV-bas élément. Et ici, donc, on va créer notre élément personnalisé. Donc là, je vais ajouter un contrôle image view. Je vais y mettre l'image 1. Je vais garder dans mon cas donc le type de constraint layout. Donc là, j'aurai besoin aussi de deux chaînes de caractères. Donc une pour présenter la traduction française et la deuxième, donc chaîne, elle va présenter la traduction berbère. Donc comme vous voyez là à gauche, il y a des points d'exclamation en rouge parce qu'ils ne sont pas bien liés au niveau des barres. Donc moi au niveau de constraint là, au niveau de mon affichage, vous voyez que apparemment il s'étale sur tout l'écran, mais nous on va le changer pour wrap content, ça veut dire l'adapter au contenu des contrôles. Voilà. Donc on va maintenant connecter tous les composants pour s'adapter automatiquement donc à l'espace d'affichage. Donc là, le premier, on va l'appeler donc txtfr. Ou bien français, donc texte français. Donc là, il va comporter la traduction française. Et le deuxième, donc texte berbère. Donc où est-ce qu'il va contenir la traduction berbère. Et au milieu, donc on va mettre notre image qui va présenter le chiffre voulu. Donc celui-là, on va l'appeler image nombre, img nombre. Voilà. Très bien. Donc là, au niveau du texte, donc par défaut, donc je vais mettre un là. Et dans le deuxième, je vais mettre Yann là. Pour avoir une idée comment il sera l'affichage final de ce composant ou bien de cet élément au niveau de notre list view. Donc notre list view, ça sera composé d'un ensemble, d'une duplication de ce modèle, mais juste à chaque fois, donc on va changer de valeur et changer d'icône. Bien sûr, comme vous voyez là, je peux sélectionner deux éléments à la fois et changer leurs propriétés. Maintenant, on va revenir là au niveau de notre adaptateur. Donc au niveau de la fonction getView, donc on va créer là une vue qui va présenter notre élément. Donc là, on a une erreur et dit unreachable, bien sûr, parce qu'on a un return avant. Donc il faut vraiment supprimer le return, celui-là, parce que sinon, il va quitter la fonction avant d'atteindre cette déclaration. Donc, on doit supprimer toute cette ligne normalement.
Donc on va maintenant faire un traitement, donc on va un test. Si notre élément est nul, on va donc le créer, on va développer cet élément à travers la fonction layout_inflator. Donc à travers la fonction inflate, et là on va lui mentionner donc LSV élément, ça veut dire on va le développer avec cet élément. Le parent dans notre cas, bien sûr, ce sera le list view global. Donc là, on va déclarer une nouvelle variable qui est mot courant et le type mot. Et je vais récupérer celui-là à partir de la position. Ensuite, là, on va essayer de remplir ce mot, le mot courant. Donc là, je vais déclarer un contrôle de type TextView et on va le lier là au TextView dans l'interface LSV élément qui contient donc la traduction française. Donc j'ai mis la LSV élément view, donc ça c'est le nom du layout, point fin de view by id, rd.txt français. Voilà. Ensuite, je vais remplir ce texte par la valeur, donc la traduction de ce nombre. Voilà. Donc ce que j'ai fait avec la traduction française, bien sûr, je vais le répéter avec la traduction berbère. Donc à partir toujours de la classe donc, qui s'appelle mot courant, qu'on a récupéré à partir de list item. Donc cet élément choisi, donc on va lui affecter par la suite donc le mot ou bien la traduction berbère dans notre cas. Donc une fois on a terminé avec les traductions, maintenant il nous reste la ressource image. Donc on va déclarer une variable de type ImageView. Je vais la nommer IconView. Donc là c'est le type de cast, donc je vais le caster vers ImageView. Et comme d'habitude, donc à partir de notre LSV element view, je vais appeler la fonction findViewById et je vais lui donner comme paramètre r.id, le nom de notre image ou bien icône. Donc on l'appelait img nombre. Voilà. Voilà, donc on lui affecte cette image donc, à travers la fonction setImageResource. Donc mon courant.getImageResourceID. Voilà.
Là, je teste si mon courant point a une image. Donc là, j'ai une petite erreur dans le code là. Moi, j'ai affecté directement la ressource de l'image sans tester est-ce qu'il a une image ou non, hein. Donc normalement, par la suite, s'il vous plaît, dans le code, vous allez voir que j'ai enlevé cette ligne qui est avant le test if. Bien sûr, parce qu'il faut tester est-ce qu'il a une image avant de lui affecter une image. Sinon, ça va vous générer une erreur dans le code final. Sinon, le test ne sert à rien. Donc, si il n'a pas une image, donc iconview.set visibility, donc on va mettre le paramètre gun, donc view.gun pour euh, cacher donc cette image, le conteneur d'image, disons, c'est pas l'image. Voilà, donc on a encore une petite erreur là. Donc return, on va retourner là le LSV element view. Voilà. Donc si je lance ceci, j'ai des erreurs. Donc si vous voyez là, erreur, point virgule, expected, ça veut dire il attend un point virgule là. Apparemment, cette ligne, normalement, depuis super jusqu'à la fin de parenthèse, la méthode de parenthèse, il faut les supprimer, hein. Voilà, maintenant je vais relancer. Donc, toujours il y a une petite erreur là. Apparemment, on a en plus là une ferme. Voilà, donc je vais la supprimer. Si je lance maintenant, voilà, donc si j'appuie sur non, donc là bien sûr les autres ils sont pas actifs, mais toujours il n'y a pas de résultat. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, on a oublié quelque chose. Donc bien sûr on a préparé toutes les choses là indispensables, mais on n'a pas fait donc l'adaptation entre le code et le list view. Donc là il faut bien sûr implémenter l'adaptateur. Adaptateur move. Bien sûr, ce code est primordial pour lier les données qu'on a créées avec le contrôle LSV, donc nombre. Donc là, on doit mentionner le contexte, donc c'est à travers 10, et le release, dans notre cas, c'est move, qu'on a déjà créé tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, il faut là lier le contrôle LSV, la list view, de l'interface XML, de nombre, la activité.xml. Ou bien activité nombre XML, voilà. Donc, on n'a pas donné un nom, donc là, on va lui affecter un nom, LSV nombre. Voilà. Donc, on va utiliser ceci et on doit normalement dans notre code se connecter à celui-là. Donc, on va mettre là, tirer dans la LSV nombre. Et par la suite, donc, à travers la fonction findViewById, donc, on va connecter cette variable
à ce contrôle, cette variable Java à ce contrôle, donc au niveau de l'interface XML. Donc là, je vais faire un cast vers ListView, find view by id, r.id.lsv, donc nombre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre cette variable et on doit lui indiquer quel adaptateur elle va utiliser. Donc lsv nombre.set adapter, et on va lui donner un paramètre, donc adapt mot, la variable qu'on a créée tout à l'heure. Normalement, comme ça, donc tout devrait fonctionner correctement. Donc je dois terminer la dernière version de l'application. Voilà, donc si j'appuie sur nombre, voilà. Donc ça fonctionne avec quelques problèmes là de mise en forme qu'on doit corriger. Comme vous voyez là, donc on a ces éléments qui sont dupliqués. Juste là, il faut corriger la mise en forme. Donc apparemment, il y a un contrôle qui n'est pas bien lié là dans l'interface. Donc on va voir lequel. Donc apparemment l'image, voilà, l'image, il faut la connecter au niveau des deux bords de droite et de gauche. Voilà, donc vous voyez, ils sont en blanc, les cercles en blanc. Donc, ou bien, donc, normalement, on va les connecter. On va arrêter là l'exécution. On va, voilà, les connecter là, de ce côté, et de ce côté là. Et comme ça, donc, elle va tenir le milieu. Ceci, donc, c'est bien. Donc, si on réexécute maintenant, donc, si j'appuie sur non, voilà, donc, notre aperçu est opérationnel. Donc là, on a une image qui indique le nombre, à gauche la traduction française et à droite la traduction berbère. Donc on va changer un peu les couleurs là pour les distinguer. Voilà. À travers la propriété text color. Et voilà. Donc notre première partie est opérationnelle. Donc à la fin de cette vidéo, j'espère bien que vous avez assimilé les concepts là liés à l'apprentissage là de langue berbère, mais en fin de compte, on était en train de joindre l'utile à l'agréable. Donc on était en train d'apprendre le berbère et en même temps voir comment utiliser et personnaliser les list views et les éléments de ces list views.